cette nouvelle vidéo donc consacrée à mon reading journal. Donc ça va être le reading journal de 2024. Bien évidemment, vu que c'est évidemment la nouvelle année. Alors pour tout vous dire, j'ai eu énormément de mal à le faire. Autant celui de 2023, j'avais tout de suite trouvé les tons de couleurs, donc automatiquement, comme j'avais fait par couleur, c'était un peu plus facile, je trouve, pour moi, de me dire du coup c'est telle couleur là, je le fais comme ça, sur le thème du livre. Donc voilà, ça a été facile. Tandis que celui-ci, j'ai pas voulu faire sur le thème couleur, j'ai essayé à la base, tout début, de faire sur le thème juste du chat, parce que voilà, donc ce reading journal, bon déjà je l'avais montré dans un book haul, même si je l'ai acheté, je l'ai depuis longtemps. Et en fait voilà, comme la chaîne s'appelle chapitre suivant, c'était sur un chat noir et tout, je me suis dit bon ben vas-y, ça va bien dans le thème de faire le chat. Sauf que je me suis rendu compte que j'ai pas entre guillemets beaucoup de matériel, mais surtout que comme je m'étais pas imposé un thème couleur, j'ai eu énormément de mal. Bref, j'en reparlerai plus tard. Donc le reading journal de 2023 déjà, pour en parler un peu, je l'ai pas encore totalement fini. Il faut que je peaufine certaines choses. J'avoue que j'ai pas pris le temps depuis voilà, franchement, décembre, la dernière semaine de décembre entre le Noël et le Nouvel An, elle a été très bizarre pour moi. Ensuite, ça a commencé, je vous avoue que j'ai un peu végété. Et le temps de bien démarrer, de me dire, ah ben il faut vraiment que je fasse mon journal 2024 et tout, que j'ai pas pris le temps en fait de remplir 2023. En soi, 2023, je vais pas faire de bilan, mais si je devais un petit peu faire le bilan, on va dire visuel, je vous avoue que ben, je le sens à un moment donné, je crois qu'au bout de 6 mois, voilà, j'avais commencé à faire un peu un visuel comme ça, avec du coup un système de tracker, avec du petit coloriage et tout. Sauf que le coloriage, le dessin, le dessin, c'est pas du tout fait pour moi, je ne suis pas du tout une dessinatrice. Voilà, et du coup, j'étais un peu déçue, j'avais essayé aussi avec des thèmes couleurs, et aussi un thème couleur plus un thème visuel, par exemple, voilà, le mois de mars, j'avais fait du coup bleu et cristaux, donc j'ai trouvé des cristaux bleus, voilà. Avril, j'avais fait donc un peu sur le thème du poisson, et j'avais donc essayé, fait du coup, ben, trouver un petit peu tout ce qui était eau, pluie, voilà. Donc bon, du coup, je suis pas mécontente, et à partir du mois de juin, déjà, je me suis rendu compte, que oui, déjà, le système de dessin me plaisait pas, donc j'ai changé ma façon de faire, et j'ai essayé plusieurs choses. Et voilà, je vous avoue que c'est vraiment à partir du mois d'août que j'ai commencé un peu un visuel, et surtout parce que j'ai beaucoup utilisé les kits de Papershire, voilà, que j'obtiens via son Patreon. Et du coup, comme j'avais beaucoup justement de ces kits, je me suis dit, bah tiens, tu vas le faire avec, bah tu vas le faire. Je voulais en fait absolument les utiliser parce qu'il y a vraiment un design très particulier dans ce qu'elle fait. Il y a un petit kawaii et genre de choses. Même si d'un côté, je ne voulais pas trop parce que je me suis dit, j'ai quand même fait le reste de 2020. Ben, j'ai quand même, si vous avez vu ma vidéo sur mon aussi bien comment le journal, le running journal 2023, le mid-year, je ferai quand même un fade out. En soi, j'utilisais un petit peu et pas tout de suite au début pour les mois et qu'après, mais j'ai voulu faire quelque chose qui se démarquait un petit peu différent quand même pour pas avoir une certaine redondance. Sauf que je me suis rendu compte que j'adore ces stickers, il y a vraiment un petit truc sympa. En plus, le fait que bah voilà, maintenant qu'elle a fait des kits, à chaque fois il y a quelque chose de super agréable. Il n'y a pas que pour le bullet journaling ou le planning, il y avait vraiment quelque chose qui en ressortait et j'ai adoré. Du coup, j'ai comme essayé dans ce reading journal d'allier aussi bien, on va dire, le fait d'utiliser des stickers de Papershire que d'autres styles de stickers. J'essaie vraiment de faire un style visuel différent, mais j'ai adoré quand même utiliser ces stickers. Bref. Et surtout, que j'ai pas voulu faire sur le thème de couleur, mais je me suis rendu compte que j'avais des washi tape qui se mariaient pas forcément bien avec le design, ou bah, malheureusement, je sais pas pourquoi, j'avais beaucoup de rose. C'est une couleur que je n'aime pas en soi, donc c'était un peu compliqué. Voilà, mais voilà, du coup, j'ai quand même essayé donc de reprendre des pages que j'avais fait dedans, qui me plaisaient bien, à les mettre dedans. Euh, et aussi, sinon l'échanger, parce qu'il y a une certaine page, je me suis rendu compte qu'elle me plaisait pas dans l'état, à essayer de faire autrement. Après, voilà, je sais plus si j'avais dit, mais celui de 2023 est vraiment
on va dire, celui qui est le plus complet, parce que voilà, en 2021, c'était vraiment le test, est-ce que ça va me plaire? 2022, j'ai commencé à essayer de faire un peu plus, et 2023, pour moi, c'est l'aboutissement. Et malheureusement, j'ai l'impression que 2024, ben justement, comme j'ai fait l'aboutissement en 2023, j'ai l'impression qu'en fait, tout ce que j'ai fait par la suite, c'était nul. Et du coup, c'était assez dérangeant parce que dès que je le mettais, je me disais, ah, c'est moche, c'est nul, ça va pas aller. Mais bon, je blablate et on va passer du coup face bureau et je vais vous montrer du coup l'intérieur de ce carnet. Donc mon reading journal, alors si je le rappelle, donc comme je l'ai dit dans mon book haul, donc ce livre vient donc de Compoko. Alors, vu des problèmes qu'il y a en ce moment, au moment où mon conjoint l'avait acheté, c'est-à-dire il y a au moins 2 ans, si je me trompe pas, 2 ans, il n'y avait pas de problème avec le conflit israélo-palestinien et en fait mon chéri donc l'avait acheté et Compoko est une entreprise donc basée en Israël. Donc au moment où il l'avait reçu, il y avait eu des frais de douane, voilà. Et donc je tiens à le préciser si voilà vous avez des engagements contre ce conflit. Bref, voilà, donc si voilà vous voulez les acheter éventuellement et après que vous appreniez que ça vient d'Israël, je peux concevoir que si vous êtes contre et que vous voulez pas acheter de produits de là-bas, voilà, pas que vous ayez une déception. Et comme j'ai dit, je tiens à le rappeler, mon chéri me l'avait offert bien avant que ce conflit rééclate. Voilà. Donc du coup, je ne sais plus combien il l'avait payé, donc j'avais tout un pack spécial, bref, voilà. Donc donc déjà ce carnet m'avait un petit peu déçu pour la simple et bonne raison, pour le grammage du papier. Je vous le montre au fur et à mesure, mais le grammage ne fait que 80 grammes, ce qui fait en soi un papier relativement fin, comparé du coup déjà à mon 2023 où c'était déjà du 100 grammes à peu près. Il était un peu plus épais, mais on pouvait éventuellement voir à l'arrière. Et comparé à celui que j'utilise pour le Scribbles Matter, du coup je mets mes chroniques dedans, qui du coup celui-là est du 160 je crois, mais enfin qui est très épais, donc du coup on n'a pas ce qu'on appelle le ghosting, où on voit à travers. Bref, alors ce que j'aime bien aussi, voilà, c'est que c'est le premier où du coup j'ai une tranche avec une couleur. Voilà, donc ce qui était très... C'est le premier, même si maintenant j'en ai d'autres, mais qui sont arrivés bien après. Donc bien évidemment, on commence, voilà, donc ça c'est l'intérieur. Mais on commence donc avec, voilà, la petite page de présentation. Donc, comme j'ai dit, j'essaie de mettre un thème au début, mais après avoir imprimé les stickers, je me suis retrouvée un petit peu dans la panade. Pour la simple et bonne raison que les thèmes que j'avais faits ne correspondaient plus forcément, j'avais trop de stickers, bref, voilà. Et bon, du coup, tout ça c'est déjà imprimé, c'est de base. Moi j'ai juste rajouté donc mon prénom, et puis les quelques stickers, voilà, qui traînaient, entre guillemets. Donc celui-là, je l'avais obtenu quand j'achetais des tasses de chez Bookmark Edition. En fait, j'avais vraiment envie de le mettre quelque part. Enfin, déjà, j'en ai plusieurs, mais j'aime bien, c'est sympa. Donc, on va commencer donc par l'index, voilà. Donc, j'ai essayé cette année, mais bon, voilà. Donc, de faire de manière logique. Donc, par exemple, en premier, tout ce qui est objectif tracker. Ensuite, un peu les trucs plus personnels avec les services presse, ce genre de choses. Et ensuite, passer donc au multimédia. Et ensuite à des challenges. Challenge, Patreon, ce genre de choses. Sauf que, entre-temps, je me suis dit, naze, il y a bien des pages que je voulais faire et que je n'osais pas trop faire. Donc du coup, j'ai fini par les mettre, donc ça va être un peu en décalage avec les challenges, mais il reste relativement... Moi j'aime bien quand il y a un petit suivi, quand c'est assez logique, mais c'est pas trop brouillon. Et je me suis dit de faire cet index pour me retrouver si par hasard, je ne sais plus, j'ai pas envie de passer là le temps à chercher par exemple la page YouTube pour mettre le nombre d'abonnés, ce genre de choses, bah, je sais que c'est là et j'y vais tout de suite. Alors ce carnet n'est pas numéroté. Alors, les Scribbles Animators sont numérotés, celui-là n'est pas numéroté donc j'ai dû le faire à la main. Et pour ici, c'est parce que cette année, je me suis laissé des pages. Donc en me laissant des pages, ben, automatiquement je me retrouve avec des pages blanches et je voulais pas laisser trop de place ou quoi que ce soit, donc je me suis mis un post-it avec par exemple déjà ce que j'ai un peu fait comme les tirages, parce que évidemment j'ai déjà fait mon tirage pour ces 2 mois, et donc j'ai déjà noté à quoi ça va correspondre, comme ça quand il sera à peu près fini, je pourrai le compléter, ça sera sympa. Alors les stickers ici sont relativement divers, donc ça c'est bien les Papershire, ça c'est ce que j'avais reçu en plusieurs exemplaires de Mythica Books, voilà. Donc j'ai voulu comme rester sur le thème, voilà, livre, ce genre de choses, mais j'ai voulu faire quand même quelque chose de un visuel changeant, et je vous avoue que bon, j'ai l'impression que ça fait cafouillis, mais après l'avoir fait, le regarder, c'est pas si mal que ça. Alors ici,
j'ai essayé de faire quelque chose de très sympathique. Déjà, j'avais donc utilisé ces petits stickers qui viennent donc du kit de journal sur le thème du Sakura. Et donc j'ai voulu par exemple, voilà justement pour mes objectifs de livre, essayer de faire d'éviter de faire comme j'ai fait en 2023, avec par exemple d'avoir tapé 60 fois avec un tampon des livres et que je colle au fur et à mesure. Je voulais quelque chose un peu plus sympathique. Et avec mon chéri, parce que j'aime bien lui demander son avis parce qu'il a des bonnes idées, il m'a dit voilà, bah tu pourrais prendre ça, peut-être le découper, ce genre de choses. Moi j'avais pensé éventuellement à imprimer 60 fois la fleur et la cocher, mais des fois je m'embête beaucoup. Et au final il m'a dit ouais, non, tu peux faire comme ça, et puis à la main. Au début, il y avait éventuellement peut-être, moi je pensais peut-être découper, voilà, sur l'ordinateur. Au final, il m'a dit, ouais, non, t'embête pas trop, tu fais comme ça à la main, ça peut être sympa. Et c'est vrai que je me suis dit, ah, comme ça peut être sympa, parce qu'aussi au comptage, en considérant que ça, c'est jusqu'au bout, ah, c'est ça, je me dis, bah du coup, ça, c'est 6 à chaque fois. Voilà, j'ai fait en sorte que ce soit 6 comme ça, je sais que c'est 6, 12, 18, 20, non, 24. Donc voilà, je me suis dit, comme ça sera des multiples de 6, ça sera éventuellement plus facile à compter une fois que tout sera rempli. Donc voilà, le thème rose, Sakura, mais au final, je trouvais cette page vraiment moche. Je me suis dit, j'ai comblé tous les blancs. Mais après l'avoir regardé, j'aime beaucoup. Voilà, donc du coup, en termes d'objectifs, j'en ai un peu parlé, mais je me fixe cette année de lire 60 livres. L'année dernière, je m'étais fixé 70 livres. J'ai eu des hauts et des bas. J'ai quand même réussi à monter à 44 livres si je me trompe pas. Donc cette fois-ci, je me suis dit que je vais quand même mettre une barre haute pour moi, mais éventuellement plus réalisable si j'arrive à être constante dans mes lectures. Et là, j'ai commencé déjà un peu à le remplir. J'ai lu un deuxième livre, il faut que je le remplisse ici, voilà. Donc bon, c'est un petit démarrage. Je me dis, bon, j'ai beaucoup de mal pour beaucoup de choses, mais je ne désespère pas, je pense que je vais bien monter. Ensuite, je me suis fixé l'objectif de lire toutes les box présentes et passées. Bon, alors ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ce reading journal est purement personnel. Bien évidemment, vous pouvez faire à peu près la même chose, les mêmes objectifs, mais ça reste pour moi, c'est mon suivi pour moi. Je vous le montre parce que je suis très contente de vous le montrer. J'aime bien quand même montrer, ça peut toujours aider. Même moi, je regarde de temps en temps sur YouTube. Voilà, mais ça reste quelque chose de totalement personnel. Donc pour les box, c'est que j'ai eu beaucoup de box et certaines, je les ai lues, pas lues, et en fait, dans ma tête, j'avais envie de me dire, voilà, le livre là que j'ai eu de telle box, ça a été lu. Voilà, donc j'ai fait une page un peu plus loin et voilà, donc c'est purement personnel. Et me dire que j'ai lu à peu près toutes les box que j'ai reçues, c'est toujours aussi agréable de dire j'ai lu le livre de cette box. Voilà. Ensuite, ben, cette fois-ci, cette année dernière, je m'étais fixé 9 séries, j'en ai lu une ou deux, je crois, je sais plus, bref. Cette fois-ci, j'ai diminué en me basant sur le fait que bah, je vais lire 5 séries entre beaucoup de duologie que j'ai, que le tome va, la duologie ou trilogie, où les tomes vont finir par sortir cette année, donc automatiquement, je pourrais plus facilement les finir. D'autres où bah, il faut juste que je prenne le temps de lire le tome 2 parce que voilà, soit il est sorti en fin d'année ou bref. Normalement, ça devrait être objectif beaucoup plus réalisable. Et à la limite, si j'arrive même à lire plus que 5, je verrai peut-être pour ajouter soit quelque chose en plus pour me dire, voilà, ce que tu as lu, tant de séries en plus. En ce qui concerne, voilà, les SP, bon, l'année dernière, c'était le même objectif, j'aimerais être à jour dans mes SP. Bon, je sais pas ce que font mes voisins, mais je crois qu'ils sont rentrés de l'école, bref. Et de téléphone. Oh, pardon, oh bah dis donc. Mais voilà, donc du coup, j'aimerais être à jour dans mes SP parce que j'ai beaucoup de vieux SP de chez Ciplog, malheureusement. Quelques vieux trucs que j'ai pas pris le temps. Bon, après, j'ai un peu exagéré, oui, j'ai aussi mis sur ceux que j'ai mis fin 2023. Bref, déjà que je suis toujours contente d'être partenaire avec eux. Et justement, j'aimerais finir tous mes SP pour que psychologiquement ça aille mieux et me dire je peux accepter de nouveaux SP de d'autres personnes. Parce que j'ai tendance quand même à refuser quand j'ai des SP. Ensuite, voilà, lire 3 livres en anglais. Alors là, j'ai mis la barre haute, mais très très haute. Parce que l'année dernière, je voulais lire un livre que j'ai plus ou moins acquis, dans le sens où j'ai lu, c'est une scène coupée donc de Sarah Gimas. Voilà, donc je l'ai un petit peu chroniqué en soi quand même. J'ai donné mon avis là-dessus dans mon vlog spécial sur les 2 premiers tomes et donc ceux de cette scène coupée. Et en soi, j'ai réussi à lire, j'ai pas forcément tout compris à 100% vu que je suis pas non plus une big boss. Je comprends certaines choses. Et je me suis dit, en compris certaines choses, bah, pourquoi pas y arriver, faire un peu plus. Donc je me suis dit, bah tiens, vas-y, fais-en 3. Mais bon,
En vrai, personnellement, j'arrive à en lire un, je serais extrêmement heureuse. Mais voilà, je me suis dit pourquoi mettre la barre un peu plus haute, voire peut-être haute. Et je me suis dit, vas-y, fais-en 3, c'est peut-être déjà pas mal. Voilà. Donc du coup, j'aime beaucoup. Voilà. Alors pour ces stickers-ci, je les avais achetés sur Shein, je crois. Il y a un bon petit moment et j'aime beaucoup. Voilà, comme j'ai dit, j'essaie de baser sur le thème du chat. Et par la suite, je me suis dit, ça va être compliqué. Donc du coup, j'ai fait en fait ce que j'aime beaucoup. Voilà, comme je vous fais toujours une vidéo avec un petit café, quelque chose comme ça. En fait, le faire sur le chat, bien évidemment, mais aussi par exemple sur les boissons. Voilà, boissons, pâtisserie, et bien évidemment, c'est toujours sur le thème du livre. Voilà, donc c'est une page que j'ai qui finalement n'est pas si bourrée que ça, parce que sans ça, ça aurait fait beaucoup de vide. Donc j'ai rempli, mais sans que ce soit trop, je trouve, et j'aime bien finalement cette page. Alors le washi tape là, je l'ai acheté il y a longtemps, ou un truc comme ça. Et ceux-là, ils viennent de chez Papershire. Ça va dans notre kit. Alors, le tracker, j'ai voulu le faire autrement cette année, même si j'aimais beaucoup un petit peu le tracker que j'ai fait avec les livres lus par mois. Ici, alors je me suis vachement embêtée avec du collage. Alors là, j'ai mis donc le mois, ce genre de choses. Et en fait, ce que je vais faire, je me suis mis une petite légende. C'est quand même pour voir un peu plus quand j'ai lu, quand j'ai pas lu. Quand je ferai un trait comme ça, c'est que je n'ai pas lu ce jour. Et quand j'ai coché avec une croix, c'est que j'ai lu. Alors pourquoi je fais ce système? C'est pour avoir moins cette sensation de vide en fait. Et me dire est-ce que j'ai pas oublié de la remplir? Voilà, donc pour le moment c'est pas du tout rempli. Et je n'ai pas encore pris le temps de le remplir parce que je voulais éviter de trop remplir ce carnet pour avant de vous faire la vidéo quand même. Bon voilà. Et j'ai usé de beaucoup, voilà, donc de Papershire, de divers matériels que j'avais acheté, de stickers aussi que j'avais de côté. Bref, je vais pas toujours vous dire où ils viennent. Et, ah, je l'ai pas dit, mais ici, je pense que ça se voit. J'ai essayé, parce que je n'aime pas mon écriture, d'utiliser donc une police que j'avais achetée. Donc une police d'écriture. Et en fait, je sais pas, il y a quelque chose de préformaté qui en ressort. C'est pas mal, mais j'ai un petit peu de mal. J'ai l'impression que du coup, ça fait trop un peu impersonnel. Du coup, j'y ai fait pour les quelques-uns, mais après, j'ai fini par revenir à la main, parce que voilà, ça reste quand même plus agréable de se dire, bah, il y a notre main, il y a notre plume, c'est comme différent. Ensuite, alors du coup pour ici, je suis restée un peu sur le thème rose, Sakura, voilà, parce qu'il me restait des... Même si c'est plus des fleurs que Sakura, parce qu'ici je crois que c'était... Alors c'est Poenie en anglais, mais je ne sais plus si c'est Pivot ou autre. Voilà. Alors ici du coup c'est pour les vieux service presse. Je l'ai fait sur le thème du café, parce que je me suis dit le café, c'est un peu la couleur une couleur un peu vieille comme ça, genre de choses un peu archives. Voilà, donc du coup, je me suis fait la page qui correspond aux deux avec les vieux et les récents. Pour le moment, j'en ai pas. Voilà, donc j'ai mis un peu les vieux. Les deux cases, c'est pour ceux que je n'ai pas encore rempli, que j'ai reçu fin 2023. Donc voilà, j'aime beaucoup voilà, les stickers. Franchement, j'aime beaucoup. Et j'ai essayé aussi de rendre ça, de faire une liste, au moins de mettre des petits traits pour rendre la chose moins listing en fait, ou quelque chose un peu plus sympa. Même si j'ai utilisé des feutres, et le problème c'est que le feutre ne s'aplatissait pas très bien, donc j'ai dû revenir et ça fait un petit peu moche avec ce petit rattrapage, mais bon. Ensuite, on passe à mon Tibéra rattrapé. Alors, ça c'est purement personnel, bien évidemment, comme la plupart des choses. En fait, c'est... bah alors la lumière en se calme. Alors en fait, c'est tout simplement parce que dans mon carnet de ah, mon petit carnet de chroniques, voilà, que j'utilisais, et donc j'ai arrêté de l'utiliser pour 2022-24, j'en ai un autre. En fait, quand je mettais voilà, un avis, en fait, j'avais tendance à coller et ensuite à mettre l'avis, sauf que, bah, typiquement, voilà. Donc ça, c'est un SP que j'ai voulu lire, j'ai essayé de le lire. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, j'ai collé et en fait, ça reste une case blanche. Et comme du coup, c'est une case blanche ici, ben, pour moi, ça a rattrapé parce que dans ma tête, c'est purement psychologique, je m'étais engagée à le faire, je ne l'ai pas fait. Voilà, donc ça m'embête d'avoir juste collé, d'avoir fait des cases blanches. Donc mon but, ça serait de rattraper ces lectures. Et en fait, je l'ai rattrapé. Pourquoi? Pour le remplir dedans. Et en fait, j'hésite à le remplir dedans ou à refaire éventuellement. Parce que vu que j'ai pas lu quoi que ce soit, je me dis c'est le carnet de 2023. Ben, pourquoi pas le mettre dans le carnet de 2024? Ça sera mieux en fait. Donc bon, voilà. Du coup, c'est purement personnel et psychologique. Le fait d'avoir rempli et que pour moi, c'est des occasions ratées que j'aurais dû faire. Donc bon. Voilà. Ensuite, il y a les... Alors, j'ai appelé ça Archive Box. J'ai essayé de faire ça de manière très sympa. Donc, ce sont des petites fiches que j'ai imprimées un peu comme j'avais fait pour l'année dernière. Et ici, donc, j'ai mis tout le nom des box, par exemple. Et ensuite, quand j'avais reçu la box, c'est le livre qui en était ressorti. Alors, j'aurais bien voulu mettre le thème, ce genre de choses. Mon chéri me dit qu'après, je me prends trop la tête pour rien, en soi.
Oui, cette page, je trouve, en est vraiment la preuve, ou du coup, c'est juste des livres que j'ai collés parce que j'ai pas lu. Bref. Et du coup, il m'a dit t'embête pas, fais un peu au plus simple. Du coup, en faisant au plus simple, je me suis dit, je vais au moins faire une fiche, un peu comme un dossier, en fait, des box que j'avais avant. Donc, Fairy Fox Box, qui n'existe plus pour le moment. Avec, du coup, en avril, Caraval tome 3, où celui-là, je pense que je ne lirai pas tout de suite, vu que je n'ai jamais lu le tome 1 et le tome 2. Voilà, donc au mois de mai, juin, juillet, ce genre de choses. Il y en a certains que j'ai déjà lus, donc je n'ai pas remis. Voilà, donc c'est vraiment juste ceux que je n'ai pas lus. Voilà, comme je dis, c'est purement personnel. Donc sur le thème un peu aussi automne, un peu vieux, comme ça, à rattraper. Alors pour autres, c'est toutes celles en fait que j'ai reçues, qui sont en général soit une seule box que j'ai achetée, comme l'Ascension des Dragons de Phoenix Box, où j'avais pas trop aimé la box lors de mon achat. Et voilà, donc ensuite il y a par exemple lit des livres, donc c'est Once Upon a Book. Donc il y en a certains, voilà, je les ai notés plus ou moins parce que je sais que Shari Davidson, c'est moi qui avais choisi le livre parce qu'elle peut laisser l'occasion de choisir le livre ou non. Murmure de l'océan, c'était une box un peu spéciale via Plume Blanche. Donc voilà, du coup c'est voilà, purement personnel. J'ai mis autre parce que souvent ce sont des achats spontanés, ce ne sont pas des abonnements au mois. Donc voilà. Et alors je l'ai mis, mais je pense pas que je vais le remettre à chaque fois. Tout simplement parce que Mythica Books, c'est des livres en anglais. Voilà. La plupart de mes livres en anglais, c'est pas des achats de moi-même, ça vient de Mythica Books. Et typiquement, ce sont des livres que je mets le plus de temps à lire. Donc je me dis, je vais avoir je dis n'importe quoi, mais si en 2026 j'ai toujours eu du mal à lire en anglais, en vrai, je vais pas non plus avoir une liste longue comme le bras de Mythica Books. Là, je me le permets, ça fait sympa, j'aime bien, mais j'avoue que bon, pour les autres années, peut-être que je ne le referai pas. Voilà, donc j'ai utilisé un petit peu le thème automne, ou un peu ce que j'avais sous la main, ça va, je suis quand même contente, ça rend pas la chose trop moche. Alors ensuite, on passe à celle des box 2024. Je me suis dit, vu que ça va être celle de cette année. Donc comme Mythica Books, pour le moment, j'achète chaque mois. Voilà. J'ai donc fait spécialement une petite rangée. Il y aura Fairy Loot avec son Romantaisie. Alors j'ai déjà parié parce que techniquement c'est une box censée paraître au mois d'avril. J'espère vraiment avoir un abonnement. Franchement, je verrai bien. Je me suis laissé une case blanche pour la simple et bonne raison que je ne sais pas si je vais retrouver une box française ou quoi que ce soit j'aurai chaque mois ou pas. Et voilà, limite il y a encore de la place juste en dessous au cas où. Et je ne sais pas si je fais par exemple, comme lit des livres, voilà, lit des livres, j'ai trouvé la box intéressante et je n'ai pas précommandé le livre en question. Donc, du coup, je ne sais pas si ça sera autre et je mettrai le nom de la box et ensuite l'image parce que du coup, l'emplacement, c'est pour mettre l'image du livre que je vais recevoir. Donc pour le moment, voilà, je vais pas vous dire que c'est pas fini, c'est juste que comme je n'ai pas encore d'idée bien précise de la chose, j'ai préféré laisser un peu d'espace et de choses blanches. Voilà, le temps que j'arrive bien évidemment à le faire. Donc comme il y a 12 mois, excellent, j'ai dû faire du coup un petit rajout et du coup j'ai décoré ce petit rajout. Donc pour le thème un peu de cette page, maintenant moi j'ai fait le côté box, le côté livraison, parce que les box automatiquement c'est en livraison, voilà. Donc c'est pas encore du tout décoré, je sais que là je sais quel livre je vais recevoir. Pour l'idée des livres, vu que je ne suis pas abonnée chaque mois, je ne sais pas encore du tout comment que je vais faire, parce que les box qu'elle le fait, en soi c'est en fin de mois qu'on le sait pour le cours du mois d'après, et vu que j'ai tendance à commander beaucoup mes livres, elle propose un livre que j'ai généralement déjà précommandé, je me vois mal précommander pour prendre via sa box. Donc bon, voilà. Donc, pour le moment, j'ai précisé aussi c'est quelle langue, voilà. Donc, je suis pas trop mécontente, c'est pour voir un visuel peut-être plus sympa. Alors, ces deux pages sont plus du multimédia. Alors, c'est une page que j'avais déjà fait, je la présente rapidement. Donc, c'est pour YouTube, en fait, le nombre d'abonnés. J'ai refait 5 par 5, vu que, voilà, mon nombre d'abonnés augmente tout doucement, parfois il baisse. Et en fait, je mettrai la date auquel j'ai atteint, par exemple, 120 abonnés, 125, ce genre de choses. Et bien évidemment, généralement, quand je baisse et que par exemple je repasse à 129 avant de repasser à 130, j'ai tendance à effacer la date et à la remettre. Alors pour Instagram, j'avais fait cette page, j'avais abandonné l'année dernière. Là, je me suis dit, bon, je vais le refaire, mais sans grande conviction. Donc je suis plus ou moins à 175, je crois. Et j'ai réussi au fait de 55. Alors, j'y crois moins que YouTube pour la simple et bonne raison que je vois bien que même si je suis qu'à une trentaine de vues en général en moyenne dans mes vidéos YouTube, comparé aux 120 abonnés que je viens d'atteindre, je vois bien qu'Instagram, je n'ai pas forcément. J'ai beau avoir là les abonnés, je n'ai pas les réactions. J'ai posté il y a pas longtemps une chronique, c'est pas présent. J'ai à peine 4 j'aime. Donc voilà, je veux juste dire que j'ai pas l'impression que le nombre d'abonnés vraiment reflète ce que j'ai. Et
dans mes stories quand je vois que dans les statistiques que les gens passent littéralement, j'ai pas l'impression de les intéresser. En vrai, si ça vous intéresse pas de me suivre, franchement, désabonnez-vous. Moi, c'est ce que je fais. Au bout d'un moment, je préfère me désabonner de quelqu'un que de faire genre je la suis alors que pas du tout, quoi. Bon, enfin bref. Voilà, mais enfin le but c'est vraiment de je mets la date de quand j'ai atteint. Autant YouTube c'est bien parce que je peux voir quand je les ai atteints, autant par contre Instagram il faut bien que je retienne parce qu'il n'y a pas vraiment de vrai suivi de quand j'ai dépassé le palier. Alors une page que j'ai fait un petit peu tardivement et un peu à l'arrache, c'était les LC du Patreon de Book and Cup, vu qu'elle fait des LC sur son Patreon. Voilà, donc cette année, je l'ai bien fait et j'ai fait ce thème citron. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, mais elle dégage en fait un peps, voilà, un peps qui est très agréable, qui souvent me booste un peu. Et ben voilà, le peps citron, je ne sais pas, le citron en fait avec la couleur jaune donne un petit peps. Et je me suis dit, voilà, je vais le faire sous le thème du citron. Donc voilà, mais moi j'ai pris donc du Papershire, un peu des chats, et j'ai déjà préfet le, par exemple, janvier, février, mars, comme j'ai fait la dernière. Et si je participe ou non, j'ai pas encore imprimé ni collé pour le moment, mais je sais que je ne participe pas parce que c'est un tome 3 d'un livre que je n'ai pas du tout lu. Voilà. Donc j'aime bien beaucoup en fait ce principe et j'aime bien le design et le visuel. Alors, deux page voilà totalement personnelle, la série Tracker, mais ça j'ai fait que les séries que j'aimerais terminer cette année, pas toutes mes séries, ça j'ai un autre bouquin pour ça. Donc du coup j'ai déjà mis les noms des livres auxquels j'ai et auxquels aussi j'ai déjà lu. Donc l'appel du renard, il manque plus qu'un tome, le pacte automatique, il manque plus que le dernier tome. Le dernier Drive, pourquoi? Parce que j'aimerais le lire beaucoup cette année. Enfin voilà, je me suis aussi laissé de la place au cas où si par hasard il y a des tomes que des séries, je sais qui sont terminées ou ce genre de choses. D'un coup, je me mettrai à lire et à dévorer. Donc voilà, je me suis laissé de la place du au cas où. Alors cette page, dire je l'ai fait sans grande conviction, mais après j'ai plus eu d'idée pour faire des pages, une page comme ça. C'est un Kindle Tracker, vu que j'ai l'abonnement Kindle, je me suis dit bon, vu que c'est à peu près en fonction de l'ebook, 3 € l'ebook, je me dis il faut qu'à peu près que je lise au moins minimum 2 ebooks par mois pour qu'entre guillemets mon abonnement soit rentable un minimum. Donc je me suis dit voilà, je fais à peu près 5 cases et je colorie en fonction du mois lequel j'aurai lu. Donc je vous avoue que j'ai pas du tout lu en janvier en ce qui concerne l'abonnement. Voilà, donc je me suis dit c'est plus purement personnel pour moi avoir un petit suivi. Voilà, donc ça se voit, c'est relativement vide. Après, j'ai pas trop d'idées de comment le faire autrement. J'ai même essayé d'espacer pour utiliser un maximum, pas que ce soit trop compact, mais bon, voilà. Alors, ça, c'est ma plus belle fierté. Donc c'est pas ma plus belle fierté, mais bon, du coup, dire, j'utilise ce que j'ai pu, parce que bon, j'avais pas du tout trop de choses sur le thème du dragon. Mon chéri m'a aidé à choisir un peu de trucs asiatiques que j'avais pour essayer de mettre. En fait, cette année, en ce qui concerne le nouvel an chinois, ça va être l'année du dragon. Et je me suis dit, bah tiens, c'est l'année du dragon. Je sais que Fourth Wing va sortir au mois de février. J'ai très envie de le lire et je pense que c'est un livre que je vais essayer de lire tout de suite dès que je l'aurai. Je me suis dit, bah tiens, vu que c'est l'année du dragon, je pense qu'il va y avoir beaucoup de sorties avec des dragons, plus qu'à l'accoutumée, ou ça va être mieux mis en avant grâce à Fourth Wing ou à cause. Et je me suis dit, bah tiens, vas-y, fais-toi un challenge dragon. Donc du coup, voilà, j'ai mis en gros un... Techniquement, ça vient plus des books genre de Papershire, mais je l'ai imprimé en gros. Et donc j'ai fait un cercle et je vais mettre au fur et à mesure, j'ai déjà fait un listing, mais je le mettrai une fois que j'ai lu. Et en fait, je vais essayer de lire cette année, donc c'est un challenge, de lire 12 livres avec des dragons. Alors peu importe si ça sera avec des dragons du style dans de la romance... si ça sera métamorphe ou juste un vrai dragon, dans le sens c'est pas un métamorphe, je me suis dit il faut au moins que techniquement il y ait un dragon dedans et je le mettrai. Donc je vous avoue que pour le moment, même en refouillant un petit peu ma bibliothèque, parce que j'avais oublié certains livres, que j'avais déjà des dragons, je crois que je suis arrivée à peu près à 9 ou 10 livres. Donc je me dis c'est déjà pas mal que j'ai déjà dans ma palle ou qu'ils vont sortir et que j'ai commandé. Donc je me dis c'est déjà pas mal que j'ai déjà une bonne quantité de livres pour ce challenge. Et voilà. Du coup je suis très heureuse d'avoir eu cette idée de me dire bah tiens c'est l'année du dragon, vas-y fais-toi le challenge dragon, ça collait bien. Et je trouvais ça sympa. Donc j'essaie quand même de coller des bookgenres qui correspondaient avec les... aussi les washi tape, mais c'était un peu compliqué, j'avais rien qui correspondait bien. Alors. Ensuite, je me suis refait l'ABC Challenge. Donc là, j'ai utilisé le kit un peu plat. Je sais pas pourquoi, je mets bien l'esthétique.
J'avais bien aimé le faire l'année dernière, c'était très sympa, surtout que moi je suis un peu chiante et exigeante, donc du coup ça me rajoute une difficulté. Avec le fait que techniquement, ben, je mets le titre de la série d'abord, et ensuite le titre du livre, comme ça évite à ce que je triche trop. Et j'avais bien aimé le faire, je l'avais rempli sans trop de difficultés, même si certaines lettres restent difficiles. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas le refaire, mais le refaire aussi sur le fait que ce soit des livres que je lis, le nom des livres et pas le nom des autrices, parce qu'on peut faire un ABC challenge mais avec bien le nom des autrices. Là j'ai préféré ce sur le thème du livre, je me suis dit bon, le nom du livre, je me suis dit avec tous les challenges que j'ai, c'est déjà bien sympa. Alors, j'ai eu beaucoup de mal. En fait, j'avais plein d'idées de pages. Par exemple, j'avais trop envie de me faire une page avec les livres qu'on m'a recommandés, aussi bien mes proches que des coups de cœur ou ce genre de choses de youtubeuses que je lis ou que je suis, quoi que ce soit. Bon, déjà que j'ai un problème avec tout ce qui est social, dans le sens où je ne parle à peu de personnes, voire à personne, bref. J'ai voulu faire une recommandation, sauf que je me suis dit, bon, c'est pas parce que je fais une recommandation que je vais le lire cette année, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas terrible, pourquoi pas une autre fois. Et je me suis dit au moins faire une page, voilà, double page avec les coups de cœur de 2024. Chose que je n'avais pas fait en 2023. Moi, ce que j'aimais pas, c'est les gens qui font des genres de tournois. Pour la simple et bonne raison que je me dis, ça reste subjectif. Tu n'as pas lu tous les livres en question qui sortent le mois, donc bon, voilà. Et je me suis dit pourquoi pas, voilà, mettre en avant du coup tous les coups de cœur que j'aurais eu. Alors, je ne sais pas encore si je mets par exemple le mois que j'aurais lu en question. Bref, voilà. Du coup, comme je ne savais pas totalement vraiment comment bien le faire, je me suis au moins mis un peu de déco et laissé plein de place au cas où. Pour la simple et bonne raison que je me voyais mal déjà préfère et du coup limiter la place. Donc bon. Du coup, voilà, je suis pas trop mécontente quand même de ça que j'ai fait un petit peu pas au dernier moment, mais bon, voilà, sans entre guillemets trop d'idées, parce que des fois je le sens que j'ai voilà les idées au début, puis après c'est en mode je galère. Voilà. Alors c'est pas fini parce que j'ai laissé de la place, voilà, typiquement, ça c'est moi qui me suis mis, parce qu'il y a les challenges Romantaisie de Nina Cui, le Creator Challenge que je fais moi, qui arrivera du coup en fin d'année, et je sais pas si j'ai participé, c'est encore fait, le Fantasy Challenge de Steph Piketty Bookin, pardon. Du coup, je me suis laissé de la place parce que vu que bah, c'est pas encore paru leurs conditions, aussi bien aussi pour le Pumpkin Challenge, ce genre de choses. Voilà, donc je me suis laissé de la place et je verrai bien. Et au pire des cas, voilà, le livre il comporte encore plein de place que je verrai plus tard. Alors, dernière chose que je montrerai, ma dernière chose. Voilà, donc en soi, j'ai déjà fait mon tirage et donc bien évidemment tout de suite au rempli. J'ai utilisé un thème que j'avais utilisé dernière, mais comme j'ai reçu d'autres stickers par la suite. Voilà, donc je me suis demandé, c'est mon tirage bimensuel avec les 6 livres que je me suis fait. J'aime beaucoup le rendu, franchement, je m'attendais à rien. Je me suis dit, ça va être pas beau, mais en fait, j'aime bien. J'aime beaucoup ce rendu, c'est vraiment super agréable. Voilà. Alors, du coup, bien évidemment, je me suis laissé de la place. Et voilà, donc le marque-page que vous voyez ici sera en fait le début du commencement pour que je puisse faire en fait à partir de là mes décos avec janvier, février, mars, avril, mai, juin. J'ai déjà imprimé, c'est juste que j'attends un petit peu de bien avoir les idées pour le faire. Et bien évidemment, je le filmerai. Et justement, en fait, je ne sais pas si je le filme, genre, je vous fais janvier d'abord, et donc du coup déjà une préparation, et ensuite, avant de vous commencer février, je vous remplis devant vous, avec vous, ou comme d'habitude en accélération rapide, ben, ce que j'ai fait en janvier. Comme ça, vous voyez quand même que bah, du coup la pré-déco est fait, mais j'ai commencé à le remplir. Et ensuite, je vous montre février. Donc c'est un système de vidéo faut que je réfléchisse, bref. Voilà, donc je me suis laissé de la place, hop, et puis ensuite voilà, j'aurai le reste à remplir. Et je pense que celui-là, ce carnet ne sera que pour 2024. Il y a quand même une petite page que je vais vous montrer, voilà. Donc si vous l'avez peut-être pas déjà vu, mais j'avais la même sur ce 2023, c'est mon jeu du plateau de la palle. Voilà, comme j'ai le Patreon de Book and a Cup, j'en ai le droit à un. Je suis toujours encore en cours de test, pourquoi? Parce que je viens à peine de passer le plateau en soi, et il y a des cases auxquelles je ne suis toujours pas tombée en fait, et du coup je ne sais pas s'ils vont me plaire plus ou moins. Et par exemple, voilà, il y en a certains aussi qui sont présents, et qu'au final je suis tombée dessus et je n'ai pas trop apprécié, du style voilà, conseillé, alors c'est pas celui-là, conseillé par un influenceur, je crois que je suis pas tombée dessus, mais celui-là, vote sur les réseaux, ben, en vrai, franchement ça peut être très sympa, sauf que je n'ai personne qui me répond sur les réseaux. Donc l'intérêt est nul pour moi personnellement.
Surtout que quand je commence à tourner, j'aime pas attendre ou quoi que ce soit. Pas que j'aime pas attendre, mais ça me prend déjà un petit peu de temps. Je n'aime pas, entre guillemets, avoir une trop grande attente de, bah du coup, voilà, il y a ça qui est trop décalé, bref. Mais surtout que le fait que personne ne répond, donc c'est extrêmement chiant. En fait, j'ai l'impression de mettre un coup d'épée dans l'eau, voilà. Et donc du coup, je préfère, je pense que du coup, ce sera une case qui sera sûrement enlevée. Mais bon, du coup, je l'ai remis ici parce que comme ça, si j'ai un petit oubli, bah j'y reviens. Voilà, donc du coup, c'est tout pour ce reading journal de 2000. Donc voilà, j'espère que ce petit setup vous aura plu. Donc je tiens quand même à le rappeler, hein. C'est purement personnel, voilà. J'aime bien quand même au final ce que j'ai fait. En fait, ce que j'attends beaucoup, et c'est ce que je me dis pour ne pas être trop déprimée quand je vois ce que j'ai fait, c'est que j'attends vraiment qu'il commence à être rempli. J'ai pas encore imprimé, comme j'ai dit, les couvertures de livres. Je vais commencer à le faire petit à petit. Et quand j'aurai lu, je me dis il va se remplir et je pense qu'il sera vraiment plus joli, plus agréable à regarder. Je ferai une vidéo mid-year, comme j'avais fait l'année dernière, pour voir déjà aussi bien l'avancée, le rendu que ça a eu, puis voir où j'en suis, voilà, ce genre de choses. Je pense que vous avez vu, je n'ai pas fait de challenge book notes cette année pour la simple et bonne raison que je me suis dit j'ai pas envie non plus de me faire là les challenges parce que j'ai trop envie et de ne pas vraiment y arriver. Déjà me concentrer sur mes lectures et faire les challenges que j'ai vraiment très envie, ça pourrait être déjà pas mal. Et il y a un challenge romance, j'ai fait un tirage et tout, je l'ai pas encore mis parce que j'hésite à le faire si je le fais. Un challenge romance où du coup je me suis créé en tirant des cartes du jeu de la palle. J'ai mis de côté ce que j'ai fait avec les idées que j'ai, mais je ne suis pas sûre de le faire cette année, c'est pour ça que du coup qu'il n'y apparaît pas. Donc bon, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ainsi que le design de mon reading journal. Dites-moi dans les commentaires si cette année vous faites un reading journal ou pas du tout. Vous pouvez qu'à me laisser peut-être juste un petit emoji carnet. N'hésitez pas à me suivre donc sur Instagram, euh, à vous abonner à la chaîne. Donc je crois que j'ai dit pouce bleu commentaire. J'oublie déjà, c'est magnifique, je stresse tellement. Bref, voilà, donc vous abonnez à la chaîne pour ne rien louper de mes futures vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.